Bonjour à tous, ici Veget sur World of Tanks et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'un char, on va dire, pas très commun. C'est les Hofklärung Panzer Panther. Donc, le char léger allemand tier 7. Alors, je pense que c'est un char que vous voyez quasiment jamais. Ouais, c'est vraiment des oubliés des tier 7. Mais bon, bah, justement, on va le voir, on va le comparer aux autres tier 7, on va faire une analyse un peu dessus, on va faire une partie derrière, tout ça en une même vidéo. Alors on va me dire oui, bon, j'en ai déjà fait une comme ça, j'avais mixé, mais voilà, là c'est vraiment, on va viser une présentation globale du Hofland Panzer Panther. Donc là que je vais acheter sur le serveur test, hein. On se prive pas, il y a le serveur test de la 9.2, on va pas se priver, on va pas l'acheter par nous-mêmes. Donc ça vient de la branche de Loose Léopard VK, la branche légère, hein. Bon, ce que j'adore, Léopard, un très très bon char, même si je trouve quand même, c'est un Loose mais un petit peu amélioré. Le VK avec son fameux 105 mm qui fait des ravages contre les tier 5, tier 6 adverses. Et derrière, après, le Hofland Panzer. Panther qui est, on va dire, une sorte d'amélioration du VK, même si il a quand même de gros défauts. Donc ça coûte 43 100 points de recherche, c'est pas excessif. 1 360 000 crédits. De même, c'est pas non plus excessif. Bon, vous voyez en gold, hein, évidemment, on se prive pas, hein. On en profite, on en profite. Donc stock, ça a la caisse d'un Panther et la tourelle d'un Léopard. Donc en clair, il ressemble à rien. Bon, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur ça. Donc stock, vous avez un petit canon de 5 cm qui est absolument nul. Mais le problème c'est que vous ne pouvez pas mettre d'autres canons tant que vous n'avez pas cherché la tourelle. Eh ouais, c'est ça le petit problème. Mais le problème c'est que vous voulez pas aller prendre la nouvelle tourelle, ça va prendre les chenilles. Donc quand vous prenez char, déjà, ayez de quoi aller rechercher les chenilles et la tourelle. À savoir, il faut avoir à peu près 13 500 points d'expérience libre. Voilà. Donc obligé d'aller chercher la chenille puis la tourelle. Sinon le char n'est absolument pas viable. Vous prenez des tiers 8 et plus en face de vous. Si vous n'avez pas un canon potable, vous n'arriverez jamais à les pénétrer et ça sera juste horrible pour vous. Encore quitte à ne pas prendre les moteurs au départ, c'est pas gravissime. Mais il faut forcément les chenilles. Donc avec une petite amélioration du poids de 5 tonnes, ce qui n'est pas négligeable. Et une vitesse de rotation augmentée 4 degrés. Passant de 36 à 40. La tourelle qui permet justement de transporter les autres canons. Et on passe d'une tourelle à, tiens, petit freeze, qui passe d'une tourelle de Léopard à une tourelle de VK, qui est un petit peu plus haute déjà, un petit peu plus jolie, on va dire. Enfin en tout cas déjà qui rend un peu moins ridicule le char. Et donc on passe également au niveau des points de structure de 850 à 950. Voilà. 950 c'est un peu plus que la moyenne des points de structure des autres chars. On va vous faire un petit cours rapide des tiers 7 légers. Donc il y a le fameux... il est où? Là, ici, T71. Voilà, le petit char à barillet tier 7 américain 840 HP. Il y a le 1375, le français qui est à 900. Voilà, deux chars à barillet, donc ils sont un peu à part à un Panther. Celui qui se rapproche un peu plus parce qu'il a un canon classique, c'est le Waza. Alors Waza, c'est la branche chinoise s'il te plaît. Voilà, que j'ai actuellement, que j'ai un peu gride. Et on va aller le prendre avec son meilleur canon pour montrer quand même les différences. Donc pas le 100 mm, c'est un 85 son meilleur canon, hein. Celui-là tire vraiment trop lentement. Ouais, il faudra que je regarde un truc aussi par rapport à l'alpha. Mais voilà, c'est 880 points de structure, donc 950 on est vraiment au-dessus des autres. Après, le gabarit fait quelque chose. Parce que là on a le gabarit d'un Hofklärungspanzer Panther. Je vous présente le gabarit d'un Waza. Un peu plus compact quand même, hein, le Waza, hein. Voilà, donc le Panther qui est assez large et qui a une tourelle vraiment très peu blindée et une caisse au compte du tier 8 c'est du papier. Donc comme tous les légers, leur survie tient à leur point de structure. Qu'il a un avantage mais il est plus gros. Ça me rappelle un peu les différences entre les Medium 1 et les autres tiers 1. Medium 1 c'est vraiment une grosse caisse avec plus de points de structure.
Mais c'est pas blindé du tout. Là, c'est le même principe. Donc, on a acheté notre petite chenille, notre petite tourelle. 390 mètres de portée de vue, c'est la moyenne des chars légers tier 7, donc ça on n'y retourne pas, hein. De toute façon c'est à peu près toujours la même chose. 44 degrés de vitesse de rotation au niveau de la tourelle, ça suffit amplement pour un char de ce style. Alors maintenant il reste après derrière les canons. Alors, sur tous les canons qu'il y a. Il faut repartir sur la branche allemande évidemment parce que je suis sûrement allé au mauvais endroit. Voilà. Alors vous avez 4 canons, celui-là absolument pas bien. Celui-là, c'est celui que vous avez sur le VK dernière de la branche. Donc, normalement, vous l'avez déjà recherché. Pareil pour le 105 qui est celui qui est derrière la deuxième tourelle. Celui que vous avez peut-être pas, c'est celui-ci et pourtant c'est le canon qu'il faut sur ce char. Parce que c'est celui qui a la meilleure pénétration et de loin. Voilà, on compare, hein, de toute façon. Là, il n'y a pas photo sur le canon d'avant. Plus précis, même s'il met un petit peu plus de temps visé, il fait plus de dommages, plus de pénétration. Et en plus il est plus léger, donc c'est vraiment du tout bénéfice. Et après on me dit mais pourquoi pas prendre l'obusier alors? Ouais, mais le problème de l'obusier c'est que là on n'est pas contre du tier 5 tier 6. Non non non, l'obusier encore il pouvait faire des dégâts. Là on est contre du 8-10. Alors je dis pas sur des Waffen Trager, là encore ouais, pourquoi pas. Mais sur tous les autres tier 8, tier 9, tier 10, l'obusier à 105 mm ça ne suffit plus. Il faut passer une catégorie au-dessus. Donc le seul canon viable c'est celui-ci. Donc on va l'analyser un petit peu, on a 17,65 coups par minute. C'est vraiment très correct. On va avoisiner un peu en dessous de 3 secondes de rechargement avec fouloir et compagnie. De toute façon nous verrons. Hein. Dispersion 0,34 c'est quand même très précis. Pas super précis, mais en comparaison des autres légers tier 7, on va comparer juste par rapport au canon du Waza. Voilà, hop. Celui-ci, c'est 0,36, qui est un petit peu moins précis, même s'il fait plus de dégâts, tire moins vite, mais en plus de temps visé, et il pénètre autant. Donc c'est pas réellement, on va dire, un canon. Ce canon n'a rien à envier à celui du Waza. Alors je compare surtout ces deux chars, hein, pour ceux qui regardent un peu par à coup, parce que T71 et 1375 c'est à part, c'est des chars à barillet. On va pas parler de chars à barillet alors que ces chars sont des chars classiques, sont des chars à canon classiques, font des dégâts réguliers. Forcément on va pas aller trop sur ça. Donc c'est vraiment un canon qui permet d'enchaîner les dégâts rapidement en plus. Ça vraiment en plus pas trop envier aux barrières parce qu'ils font leurs 135 de dégâts mais les barrières rechargent en 2 secondes, lui il recharge en un peu moins de 3. Ça n'a pas non plus c'est pas non plus une énorme différence et ça permet aussi d'engranger un maximum de dégâts sur des chars qui veulent essayer de viser un autre char lourd et vous négligez un petit peu. Ce char évidemment faut pas le négliger, même s'il est pareil, on va dire un peu étrange, mais faut pas le négliger. Donc évidemment mettre ce canon-ci qui est à son meilleure vitesse de rechargement sur tous les chars compris. Hein. C'est le dernier canon de ce char, c'est un tier 7. Donc il a la vitesse de tir max, je ne me rappelle plus où il a le 12. Je sais que sur le lourd tier 5 il est à 15. Voilà. Et ici il a son maximum, c'est 17,65 par minute. Bon munitions, bah de toute façon avec ce canon là vous êtes réduit à la paix, hein, à PCR prenable. Si vous avez l'opportunité, prenez-en quelques-unes, ça peut être utile, surtout vous pouvez vous affronter des tiers 10. Et quand vous tapez Mosse 100 avec un canon comme celui-ci, c'est vraiment pas évident. Vous n'avez pas la même maniabilité qu'un Chafi, c'est vraiment pas évident. Au niveau donc, des recherches, bah, après derrière, à partir du moment où vous avez les canons, enfin en tout cas ce canon là, vous pouvez l'avoir donc avec le VK 3000H. Si vous avez les canons, chenilles, donc la tourelle vous l'avez forcément. Derrière c'est moteur. Le FUG, celui-ci normalement vous l'avez sur pas mal de chars, donc vous pouvez aller le rechercher, même si par rapport à celui d'avant, bah, la portée augmente que de 10 mètres. Donc il est vraiment à chercher en dernier, ou bien alors si vous l'avez déjà recherché sur un autre char. Voilà. Ça c'est une opportunité, hein. Si vous l'avez chargé sur un char avant, bah, vous prenez. Mais il est vraiment à rechercher en dernier, ou bien alors si vous voulez vraiment votre char full, vous
bien aussi, si derrière, je sais pas si derrière le FUC 12 il y a un autre radio à rechercher sur une même ligne. Mais bon, ça, en dernière recherche, c'est pas négligeable. Mais surtout après derrière, forcément, on va pas aller chercher le radio, on va aller chercher les moteurs. Des moteurs que vous pouvez trouver sur pas mal de chars, hein. Le deuxième en tout cas, vous pouvez trouver sur du Panther, Jet Panther. Il y a de quoi faire. Par contre, le dernier, il y a une action de chars, donc E50 et Off-Cloud Panther, donc celui qu'on présente. Donc celui-là, vous aurez, je pense pas l'opportunité de l'avoir directement. Celui-ci, vous pourrez, parce que Panther, Jack Panther, c'est du tier 7, VK, c'est du 6. Donc c'est possible que vous l'ayez celui-là. Ça rajoute déjà 50 chevaux. C'est pas négligeable, même si le poids augmente, c'est pas gravissime. Le char fait quand même déjà 40 tonnes. Gagner, rajouter 300 kilos, c'est pas ça qui va changer les chars. Évidemment, la dernière recherche sur le moteur. Donc dans l'ordre, ça fait chenille, tourelle, canon, si vous l'avez pas évidemment, hein, le AFE, moteur, le jusqu'au dernier, hein, pas de compromis. Normalement le feu exprès GRA, vous l'avez préalable par le VK. Et après derrière la dernière radio, si vous en avez envie. Voilà. Ce qui fait au final un char. Il y a 950 points de structure, 900 chevaux pour 41 tonnes, c'est du 22 de ratio. Pour un char aussi lourd, c'est quand même assez dur, alors ça va être assez dur quand même au niveau des côtes. 60 vitesses max, c'est correct pour un char léger, c'est pas non plus exceptionnel. Terme de maniabilité, bon, on va le voir sur la partie de toute façon. Donc l'armure, on s'en fout, c'est un char léger, le canon, on en a déjà parlé, la portée de vue aussi, la portée radio aussi. Au niveau de l'équipage, on va partir sur du 6ème sens, toujours au départ. En tout cas pour ce char là. Pour un 6ème sens, derrière tout dépend ce que vous voulez faire. Vous pouvez faire un phare d'arme en deux. Après le jouer soit phare d'arme, soit en camouflage, puis derrière balancer, augmenter la portée de vue. En deuxième ici, sur notre tireur, alors il y a deux écoles aussi. Soit vous voulez augmenter la précision en mouvement, donc snapshot. Donc, de toute façon c'est le même logo, donc je crois que c'est précision. Ou bien alors vous augmentez directement le camouflage. Je privilégierai le camouflage parce qu'il en aura sûrement besoin ce char. Pour le driver, il faut forcément améliorer la maniabilité. Donc on va plutôt aller sur ça. Donc pilote tout terrain. On peut aller sur ça mais c'est un petit peu moins efficace. On peut également aller sur le camouflage. On peut aller sur le tir en roulant. Donc la conduite souple. Il y a vraiment pas mal de choix pour le pilote. Je privilégierais quand même pilote tout terrain. Après derrière un camouflage ou un frère d'armes. Tout dépend de quand on veut faire notre frère d'armes. Mais je privilégierais en tout cas la mobilité. Parce qu'il n'est pas non plus un char très mobile. Donc il faut quand même un peu l'augmenter. Alors pareil pour ici, deux écoles, soit la portée de vue, soit le camouflage. On va aller plutôt sur du camouflage, comme ça on vous montrera la portée de vue en même temps sur le char, donc en 3 normalement avec l'œil de lynx pour le pilote. Et pour le chargeur, camouflage aussi. On va pas aller chercher le râtelier sécurisé. Donc ça donne ça, donc un 6ème sens, un pilote de terrain et 3 camouflages, donc derrière sûrement un frère d'armes en 2. Après, alors soit camouflage ici, soit œil de lynx. En tout cas, la longue vue forcément en 3 ici. Râtelier sécurisé également ici, voire réparation hein, si vous souhaitez, mais normalement en 2 tirs, soit vous êtes mort, soit vous êtes en passe de l'être, donc il y a très peu de chances que réparation soit utile. Parce que vous claquez déjà une caisse, enfin alors que vous claquez déjà un équipement, enfin une boîte de réparation en tout cas. Pour le pilote, de toute façon, comme j'ai dit, hein, il y a tellement de choses à regarder pour le pilote, entre la conduite souple et mince, as du volant. Même le bélier peut être utile parce que c'est quand même un char qui a 41 tonnes, qui a une belle puissance. Donc ça peut être utile aussi un bélier, hein, c'est pas à négliger, hein, ça a 900 chevaux quand même, ça envoie. Il y en a pas mal de choses qui peuvent être mises sur le pilote, il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Longue vue en 3 forcé et donc pour le chargeur atelier sécurisé. Bon, après en 4
partir du moment où on est allé à l'œil de lynx, on est allé, donc là il faudrait repartir sur le camouflage ici, pour finir le camouflage ici et ici par exemple. Ou alors mettre en 3 camouflage et en 4 je sais pas, bon, plutôt un as du volant. Pour le tireur, vu qu'on a fait camouflage en premier, frère d'armes en 2, un snapshot en 3, donc précision et un dead eye en 4. Ou bien alors l'inverse plutôt, parce que le dead eye sera utile parce qu'il sera proc à fond. Ça vous pouvez le changer en rentrant dans l'équipage. Pour le pilote, bah, de toute façon j'ai déjà assez exprimé pour le pilote. Alors à partir du moment où vous avez longue vue derrière pour lui, Call for Vengeance, ça peut ne pas être idiot. Parce que ça permet de spotter 2 secondes de plus les adversaires, mais il faut que ça se tank, que ce soit full. Sachant que les derniers sont inutiles, vous pouvez également monter la réparation ou le firefighting, hein, parce que c'est vrai que les chars allemands ont la fâcheuse tendance de prendre feu assez rapidement. Même si bah, le char est pas très blindé, donc ça peut avoir une influence assez faible. Et pour ceux ici, en 4ème, pareil, réparation, voire adrénaline rush, ça peut être intéressant sur ce char là. Bon, on va pas aller beaucoup plus loin, on va aller sur les équipements. Donc du... Allez, de toute façon la ventilation n'est pas chère, donc ça c'est assez sympa à prendre au départ. Les optiques, après il y a plusieurs écoles. Soit vous voulez jouer en mode combat, donc c'est stabilisateur fouloir. Soit vous voulez jouer en mode portée de vue, ça veut dire vous voyez longue distance en statique, donc camouflage binoculaire. Soit vous voulez être mobile tout en spottant, donc ça serait fouloir optique, ce serait peut-être le plus polyvalent, j'ai envie de dire. Un mixte entre pas forcément du camouflage, mais entre en tout cas de la portée de vue et de la puissance de tir. Je vais plutôt aller sur ça de mon côté. Mais là on peut avoir pas mal de choix. Sachant qu'avec sa précision on peut le jouer statique, donc on peut jouer camouflage binoculaire. On peut jouer full portée de vue, mais là c'est optique binoculaire avec ventilation, mais je pense pas que ça soit utile sur un char à 390 de portée de vue. Sur des T1 encore pourquoi pas, sur des pour le combat d'équipe, mais à ce niveau là je ne pense pas que ce soit nécessaire. Après voilà, il y a plusieurs écoles. Donc optique, on peut faire fouloir avec stab, on peut faire bino avec camouflage, voilà, il y a pas mal d'écoles. Et on va partir pour une petite game. Non, toujours le 4 devant, le 5, 6, non, 5, ah, arc, arc. Hop, voilà, et on est parti. Donc petite présentation avec le gameplay derrière, on s'en suit, hein. On présente l'ensemble du char. En tout cas, la plupart du temps il est pas apprécié parce qu'il est gros en fait. Parce qu'il est gros et son canon fait pas mal. Après je pense que bien joué en soutien, en pur spotter, je pense pas qu'il soit vraiment bon parce qu'il est trop gros. Juste à cause de ça, c'est juste à cause de sa taille. Parce que les spotters sont bons quand ils sont petits, parce qu'ils sont durs à toucher. Donc c'est beaucoup plus agréable de jouer en spotter. On est un peu chanceux, on a du 8. Donc on va plutôt jouer en mode char moyen, en soutien, que spotter. En 10 peut-être, oui, on peut jouer un petit peu dans ce mode là pour essayer d'éclairer au départ. Mais je pense pas que ça soit son meilleur rôle. C'est plus le Waza s'en tire mieux. Et je ne parle même pas des deux barrières qui sont beaucoup plus petits et beaucoup plus sympathiques. Allez, on est parti. Le Comari. En plus, on a une très belle map hein, pour commencer. Hein. C'est clair, c'est une très belle map pour tester un Offline en première. J'ai peu de FPS. Tant pis. 2,87 de vitesse de rechargement avec fouloir ventilation. Il n'y a pas frère d'armes. Je pense qu'on peut aller sur du 2,8. Mais voilà, pas en dessous. Bon, c'est quand même très correct dans 2,8. Hein. 135 de dégâts de 8, sachant que les barrières, eux, ils rechargent toutes les 2 secondes, donc c'est vraiment pas horrible. Bref, faut être capable d'enchaîner les tirs. Alors, je vais tirer ça maintenant dans cette... J'arrive pas à trouver une bonne position en fait pour ce chat. Parce que comme il est ça peut être un sniper, mais c'est pas fait pour ça, je suis pas là dans un rôle. Je suis plus dans un rôle
de moyens. J'aurais peut-être dû aller de l'autre côté. Le problème c'est que comme tout le monde va devant, va sur l'îlot, ça n'a pas d'intérêt à ce que j'aille à l'est parce que je vais me faire juste dessouler parce qu'il n'y a plus à avoir de soutien à partir de l'îlot sur l'est de la carte. C'est pas agréable. Au moins sur 9.1 ils ont un peu amélioré le côté ouest qui est devenu un petit peu moins embêtant on va dire pour moi. Enfin, en tout cas pour tous les chars, hein, et surtout pour passer du sud au nord avec les maisons qui ont été rapprochées. 69 présents ici. Est-ce que j'ai des tirs ici? Non, j'en ai pas. Donc le T29 normalement je crois pas. Tiens. Bizarre. Le problème c'est que si j'avance je peux me faire... Quoique. En tout cas il a une bonne accélération, ça fait déjà plaisir. En même temps avec un char léger ça aurait été un peu horrible s'il a une mauvaise accélération. Il n'y a pas le 6ème sens non plus parce que ça aide aussi vachement sur un char comme ça. Ça aide vraiment de savoir si on est vu ou quoi. Je pense que je suis à cause du VF. Il y a une charge assez de 8 pour l'instant la vitesse de tir. Oh par contre toi. Non, toi tu tireras pas dessus. T'as pas le droit. RHM qui a été spoté. Pas prenable. Donc vraiment je le joue longue distance sans prendre de risque parce que c'est dangereux de prendre des risques avec un char comme ça. Parce que c'est très rapidement puni. T69 est mort. Donc il reste le RHM. Mais je vois pas. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller ici. Moi je vais être à l'abri du RHM. Et je dois avoir un bel angle sur ce qu'il y a en face. Ouais. Voilà. Et là maintenant... Ah, je rate un peu les tirs aussi, ça va pas aller. Sur des attaques de flanc comme ça, sur des prises de flanc où on n'est pas sur la... On n'est pas au contact de l'adversaire, je pense que c'est vraiment un char qui peut être utile. Là avec de la PCR ça passe, sur tout la paix, donc forcément contre un IS-6 c'est assez délicat, même en tirant sur le flanc de la tourelle. Ah ici ça passe par contre, voilà. Elle n'est pas surblindée la tourelle de l'IS-6. Elle est quand même assez embêtante. Donc il y a toujours le RHM au-dessus, on va... Ouais, on se mettre de l'autre côté, on va falloir y aller. Parce que le RHM il est tout seul, il faut pouvoir accompagner d'un seul de ses alliés. Donc on peut se le faire. Surtout en plus on nous garde. Même quand vous y allez. C'est embêtant. Oh, c'est quoi ces tirs? Oh, j'ai raté des tirs, c'est dommage. Contre RHM c'est un peu dur. Parce qu'avec la tourelle c'est pas embêtant. Mais j'ai occupé, ça a permis son kill. Tir 7 léger contre tir 8 lourd, contre tir TD, surtout le RHM qui est embêtant à sortir avec son canon. Ça vaut le coup, mais j'ai un peu mal joué sur ce coup là. J'ai un peu mal joué, ça aurait pu être mieux, on va dire. Mais en tout cas, char assez agréable à jouer en tout cas. Je pensais pire. De ce char. Mais bon, il est assez agréable à jouer. On peut pas jouer au contact, on peut pas jouer en... Je pense pas qu'il est jouable en spotter, mais jouable un peu en dérivé de char moyen, en tout cas sur du tier 8. Tier 9 je pense que c'est faisable, tier 10 ça risque d'être chaud. Mais alors faut le jouer en arrière, en mode... Comment on pourrait dire ça? Alors soit en pure bait, c'est-à-dire on essaye de tirer les tirs sur soi et après ça permet aux autres de tirer dessus. Ou bien, alors, ça peut être pour un pure spotter mais c'est au risque et péril. Je vais en faire une deuxième, on va en enchaîner deux plutôt, on va faire une grosse vidéo. Soit... Non,
soit en pure spotter ou soit en mode un peu racoleur. Donc en bait ou bien alors en pur affrontement, si on réussit à un moment à trouver un espace pour contourner l'adversaire et taper dans le dos, je pense que ça va être... c'est possible que ce char soit très utile, surtout grâce à son gros DPS. Je rappelle quand même 135 de dégâts qui est enchaîné toutes les 2 secondes 8. C'est pas rien 2 secondes 8. Bah tiens on va regarder. Donc sans frère d'armes on est à 2,87. Et bah ce qu'on va faire c'est que, comme de toute façon c'est un compte qu'on peut faire des tests, je vais récupérer un équipage. Hop, voilà, on va récupérer cet équipage là, on va le réentraîner. Le problème c'est que je peux pas le faire à partir directement du... Voilà, alors on va le faire à partir de lui. Training, SFCL, donc on va passer sur du... Hunter. On va changer ça. Avec un 6ème sens. Alors moi je suis toujours été un adepte du frère d'armes, donc forcément je vais prendre frère d'armes. Ah par contre ça c'est le conducteur. Ah mince. Ça, on va prendre ça, et on va prendre... J'ai l'impression que tir en volant c'est pas vraiment ce qui va faire ce char. Donc on va plutôt prendre... ça me tente trop en fait. Le bélier me tente. Non, on va aller sur le las du volant. On va pas prendre de risques. On va pas trop prendre de risques. Pour le commandeur, bon ça c'est pas compliqué. Hein, non, on est obligé de les faire un par un comme ça parce que sinon ça va être la merde. Tac, tac, tac. Drop évidemment. Donc avec frère d'armes, c'est peu importe hein, que ce soit en premier, de toute façon tant que les deux sont pleins. En troisième, je le verrai plus en soutien en fait. Je vois vraiment plus ce char en soutien qu'en spotter. C'est pas son rôle. Donc je pense qu'avec du camouflage ça serait plus efficace. Ça me donne cette impression en fait. Je pense pas qu'il faut le monter en portée de vue. C'est pour moi ça serait une bêtise. Ce char est trop gros pour pouvoir être joué en spotter. Donc le frère d'armes obligatoire. Donc un camo obligatoire derrière. Et troisième la portée de vue. De toute façon hein, c'est ce qu'il y a de mieux derrière. Il n'y a pas vraiment... Ouais. On a eu de lynx en 4 en fait sur le commandeur. Le chargeur, bah, comme on a dit de toute façon, il y a la poussée d'adrénaline sur celui-là. Normalement sur l'autre 8, donc c'est lui. Non, lui, il doit y avoir ce qu'il faut là. Petit changement quand même. Je vais être obligé de le refaire en entier. Hop. Donc on était parti sur du phare d'armes obligé, du camo obligé. Enfin là j'aurais pas dû prendre camo techniquement. Mais normalement c'est dans le sens que vous montez. Si vous entraînez un équipage, le camo vous le mettez en 3 hein, parce que ça permettra à l'élément que vous mettrez ici, donc ici ça sera l'atelier sécurisé, d'être déjà à 100% et donc d'être actif parce que ce perk est actif lorsqu'il est à 100% seulement. Et il me manque la radio. Je l'ai. Il me manque le tireur. Donc le tireur, c'est frère d'armes, c'est du camouflage et du snapshot. Il y a quand même un peu de précision, ou bien alors le dead eye mais qui est à 100%. Ici je vais privilégier un 79 1500. Voilà. Ce qui fait que ça donne... Alors, hop, on va en mettre ça là. Voilà, donc ça va me faire à la place... Ah tiens, je me suis raté le gunner alors. Ah mince. Ah j'ai dû oublier le training en fait, c'est tout. C'est pas grave.
Voilà. Donc juste la différence c'est celui-là qui a le camouflage coordinate à droite. Voilà. C'est la seule petite différence. Et on va repartir en espérant ne pas avoir du tier 8 en face. Voire plus. Voilà, donc là on est sur une optique de enfin on est sur une configuration où on va avoir mal. Parce que c'est du 9, ouais, même quasiment du 10, hein. Funtrager, FV, tout ce qu'il y a de quoi bien dessouder notre pomme. Un T71 en face, un objet de 416. Alors, le truc c'est qu'on est sur Severogors, donc Severogors c'est pas la carte qui va nous avantager. Parce que c'est des couloirs. Ah, donc le couloir 3, le couloir 9-0, donc on peut pas passer ici, ça va être le destin des chars lourds et TD. Si un endroit où on pourra passer ce sera au milieu, mais il y a d'énormes risques, il y a des TD qui nous attendent. Et un coup de FV on est mort, le Funtrager si tu le vois c'est 2 coups donc 2 secondes. C'est pas forcément la meilleure des idées de passer non plus au bid. Donc on va au départ aller sur une position d'attente. On peut pas spotter, enfin on peut spotter. Ce que je vais faire là c'est juste mettre mon petit clin d'œil à F3. Parce qu'apparemment bah là il n'y a pas cher en tout cas qui y va, donc ça va être utile. Et ça va me permettre de montrer le premier, voire les 2 premiers chars. Et on va voir s'ils font un rush aussi. Ah, mais je peux pas faire beaucoup plus en fait dans cette situation. Je vais pas faire beaucoup plus pour aider mon équipe. Du fait que la carte ne donne pas l'opportunité. On va peut-être pas aller aussi loin. Ah ouais, et le Batchat en plus il est en contrebas. Ouais, donc c'est tout pour me pourrir en fait. Ah non, en plus le FP, oula, il se passe quoi là? C'est une date ou quoi? Par contre je peux peut-être les esmater en mettant ici. Ouais, j'ai un petit angle. Peut-être que je peux ici. Non, il va trop reculer. Oh, donc là c'est gentil pour toi. Essaie de t'avoir monté de ton côté. Ouh, ok d'accord. Donc là on joue en pur médium. Hein. C'est rester en vie et on essaie d'abattre le faire le plus de dommages possible. Ça va être notre rôle. Hein. De toute façon on peut pas faire vraiment autre chose hein, dans cette situation. Hein. C'est pas tentable de faire un rush à l'ouest, c'est pas tentable d'aller au middle avec le Batchat, le FV et le FV. C'est... c'est juste mission impossible. Ouais, t'es certainement... Il est mignon, hein, il va suivre. Par contre, là, on peut à se mater le T71, ça peut être utile dans ce cas-là. Par contre, faut pas trop rater les tirs. Évidemment, on a un char pas efficace qui nous aide. On fait des tirs foireux, ce qui nous aide pas beaucoup aussi. Là, forcément, on va se mettre derrière. Ah, t'es content? En même temps, ça peut... Si... En plus... Oh, punaise. Il va falloir se barrer. Alors, on va essayer d'aller chercher le Funtrager, je dis. Parce que là, on serait fait fumer par derrière. On va essayer de chercher le Funtrager. C'est la seule chose qu'on peut faire à l'heure actuelle. Ok, en plus l'autre il sur quoi et il nous vole. Ok. C'est comment dire, certaines conceptions. Ah, par contre on va peut-être l'aider un peu hein, parce que apparemment il sait pas jouer. Ouais, je dis un russe sait pas jouer, j'ai le droit. C'est légal. Ah ouais, et en plus l'artille c'est... Ah ouais. Ah, on y va jusqu'au bout alors hein. C'est l'artille qui me shoot. Ouais, ça c'est pas une bonne idée mais je vais mourir. Sauf miracle je meurs. Son Batchat qui va sur toi c'est un peu la mort. C'est un peu normal mais voilà, là je l'ai joué en pur mode soutien. Mais j'ai une certaine utilité parce que j'ai endommagé T71. Bon, son AFK, voilà, hein, qu'est-ce que tu veux qu'on dise. Après il se reconnecte, hein, il fait un kill, il est content. Et qui est sur le Funtrager que j'aurais eu. Voilà, bon. Derrière, le T71 on le fait quasiment en solo, hein, on nous vole quasiment derrière aussi. Et on force un Batchat à venir pour nous tuer. Non, c'est... Voilà, on a été utile, mais on l'a joué vraiment en mode soutien, mais surtout en couverture.
Sachant qu'on savait qu'à l'ouest il n'y en avait pas une trop, donc on regarde quand même la mini-map. Hein. On voit qu'il n'y a pas trop de monde à l'ouest, donc on n'est pas idiot, on va pas rester ici, surtout avec un char aussi rapide. Donc on en profite, on fonce, et sachant qu'il y a un Trager qui est en contrebas, bon je peux pas savoir s'il est en chargement ou pas. Je peux m'en douter par contre, parce que s'il est resté en contrebas, normalement il aurait dû décaler pour se mater le E100. Donc il y avait quand même des chances qu'il rechargeait, donc autant y tenter d'y aller. On a vu qu'il rechargeait, hein, sinon il aurait tiré à partir du moment où on se sera fait voir. Et on a mis un tir, deux tirs, on aurait dû le lutter, mais bon, le sang décide du contraire. Et au final, on va la gagner. Alors, je dis pas grâce à moi, hein. C'est pas des chars où vous allez carry, hein. C'est très rare. Parce que vous pourrez faire des dégâts, mais je pense pas qu'en tier 10, tier 9, ça va être ça qui va changer une game. Ça va plutôt être un tier 10, un Trager qui va faire 8000 de dégâts en faisant des kills un peu de barbares. Je pense pas que c'est un char qui peut retourner des games, mais c'est un char en tout cas qui peut assister ses compagnons. Moi c'est les chars que j'aime bien en tout cas, les chars d'assistance. C'est pas le même style que le L4 par exemple, parce que le L4 est un peu plus vif et les dégâts sont plus importants, c'est plus un asthmateur. C'est plus un asthmateur un L4. Celui-là c'est vraiment un pur char. Je vois plus en char de soutien qu'un char léger en fait. Je vois plus en char médium, mais pas char médium où on peut char médium où on peut être un petit peu au contact, un petit peu éclairé, ou alors faire être un peu en char de vraiment à côté de l'adversaire. C'est plus un char qui devrait être derrière, ou bien alors qui devrait vraiment contourner les adversaires. Je vois plus un char de ce style là. En tout cas, bah, c'était tout. Hein. De toute façon, on a fait deux parties, tier 10, tier 8, c'est nickel. On a vu les deux matchmaking vraiment différents. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos sur... bah, on verra, hein, de toute façon. Ça sera la surprise. Et ciao tout le monde. Et ciao tout le monde.